sommes lundi. Ah zut. Nous sommes lundi 13 janvier et c'est le premier jour du second semestre. Là il est 10h, donc je me fais mon petit déjeuner. Et puis après je vais aller à la BU pour continuer de lire mon livre de cours Tristan et Iseult. Et je n'ai cours qu'à 13h, donc c'est cool. Et donc voilà le programme. En tout cas, voilà, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je sais pas s'il y aura beaucoup de lectures dedans, mais il y aura beaucoup d'université. Voilà. J'ai besoin de me plaindre. C'était le premier jour de la rentrée, le premier jour du second semestre. Et il y a déjà tellement de problèmes, c'est incroyable, ça me saoule, ça me stresse, c'est horrible. Il y a déjà un cours où en fait ils nous ont donné le mauvais horaire et du coup je peux pas y aller, du coup on a essayé de le déplacer mais du coup ça veut dire qu'il y aura peut-être un autre cours où je pourrais pas aller. C'est le chaos total, ça me saoule. Au moins j'ai fini Tristan et Iseult, il me restera plus que la saga scandinave à lire. Mais du coup... je sais pas si je commence les milieux de nuit parce que je suis même pas sûre d'avoir ce cours puisque c'est ce cours là, celui que j'étais extrêmement excitée à l'idée d'avoir, qui tombe sur des horaires où je ne peux pas aller. Non mais je viens juste de me rendre compte qu'en fait demain je commence à 15h parce que normalement demain matin j'ai anglais mais je suis allée en anglais aujourd'hui quand mon cours a été annulé. Du coup je commence à 15h demain, du coup j'ai toute la matinée. Donc pourquoi je travaille là? Du coup je sais même pas ce que je lis comme livre de cours parce que en théorie je devrais commencer les milieux de nuit. J'ai pas envie de le lire pour rien, surtout que j'ai déjà lu le début donc il faut que je relise le début. Et je devrais me dire genre ce genre de truc. Les cours qui se chevauchent, qui ont été mal organisés et tout. Comme c'est quelque chose qui est hors de mon contrôle, je devrais pas le laisser m'atteindre, mais c'est vraiment chiant quoi. Genre, c'est des cours que j'avais vraiment envie de prendre. Ça sert à rien de m'apitoyer sur mon sort et tout, mais c'est difficile de juste se dire ok, je m'en fiche, c'est pas si je peux rien faire alors je m'en fiche. Genre, ah, c'est seulement le premier jour et ils nous font déjà ça. Je vais aller dans mon lit et je vais rien faire. Et c'est une bonne perspective. Mais quelle idée de mettre un cours à 8h du matin. C'est trop tôt pour moi. Allez, réveille, réveille. Ma mère m'a envoyé un colis d'Amazon, mais genre... je sais pas ce que c'est, genre elle m'a fait une surprise. C'est trop mignon. C'est trop gentil. C'est peut-être pour célébrer ma bonne note que j'ai eue en ancien français. Oh oui. Alors c'est un livre, c'est Notes on a Nervous Planet de Matt Haig, qui est un livre non-fiction. J'en sais vraiment très peu sur ce livre mais j'avais vu quelqu'un le lire, encore une fois je m'en souviens plus qui. Ok, c'est une invitation à se sentir plus calme, plus heureux, par rapport au sommeil, aux informations, aux réseaux sociaux, aux addictions, au travail et au jeu. Et en gros ça questionne les habitudes de l'âge digital, de l'âge moderne. Et voilà, apparemment ça te fait reconsidérer comment tu passes ton temps, etc. Donc il m'a envoyé un autre colis, mais bon ça c'est pas très intéressant, c'est avec mon béret, mon chargeur de DS et des trucs que j'avais oubliés à la maison parce que j'oublie toujours des trucs.
Oh, oh le blessing. En plus aujourd'hui j'ai oublié de prendre mes sous pour aller, quand je suis allée chercher mon colis, donc mon colis c'est dans mon supermarché, donc je voulais acheter un goûter en même temps et j'ai oublié de prendre mes sous et là je reçois du chocolat, mais maman tu es parfaite. Un des trucs les plus importants c'était quand même mon chargeur de DS parce que je ne pouvais pas jouer à Animal Crossing et ça c'est grave, donc là je vais totalement... Non, il faut pas que je passe la journée à jouer à Animal Crossing. Là il est 15 h, il faut que je lise parce que j'ai eu des nouvelles par rapport au cours sur les mille et une nuits et il aura bien lieu, je vais bien l'avoir et je vais bien voir ce cours, du coup il faut que je lise les mille et une nuits pour la semaine prochaine parce que la prof veut absolument qu'on l'ait lu, donc je vais essayer au moins de lire une grosse moitié. Je sais pas si je vais y arriver mais je vais essayer d'y mettre beaucoup de temps parce que c'est très important que... Ah, au secours. Donc je vais essayer de le lire pour la semaine prochaine, donc il faut vraiment que je passe beaucoup de temps sur ça et il faut pas que je me laisse appeler par cet objet démoniaque. En même temps regardez l'association de ces deux choses. Ça m'apporte tellement de joie. Donc il n'y a pas beaucoup d'updates hein. Hier j'ai même pas filmé je crois parce que vraiment il s'est rien passé. J'ai eu 2 jours hyper stressants, enfin hyper stressants juste pour une personne faible comme moi parce que avec toutes ces histoires de cours etc il y a encore eu plein de problèmes aujourd'hui, vraiment c'est une catastrophe. Mais bon, je tiens le coup et puis mes cours sont ultra bien, je suis hyper heureuse des cours que j'ai pris, vraiment j'ai fait pour l'instant des choix parfaits, mes profs sont trop cool, je suis vraiment trop contente de ça. Et demain je n'ai qu'un seul cours de 13 h à 15 h et ma semaine passe tellement vite. En fait vu que je finis à 19 h lundi mardi et que je commence assez tôt le mercredi, je vois pas la semaine passer, mais genre vraiment pas. Et là demain j'ai déjà fini ma semaine. J'ai l'impression qu'elle a commencé ce matin. C'est dingue. Du coup bah voilà, je suis contente de mon emploi du temps, je suis contente de tout, bravo, vive la vie, vive Animal Crossing. Et j'ai aussi reçu, du coup ma mère m'a envoyé Agatha Raisin, Enquête, la quiche fatale de MC Beaton. Agatha Raisin vous devez sûrement connaître, c'est genre archi connu. Ça fait beaucoup parler de lui en ce moment, surtout que les couvertures sont trop jolies, donc forcément ça aide. C'est du cozy mystery. En gros c'est une sorte de roman à mystère mais dans un cadre posé avec un particulier qui mène l'enquête et non pas un policier. Et souvent c'est dans une petite ville avec une activité comme de la pâtisserie ou genre une librairie ou des trucs comme ça, donc j'adore ces romans là. Et mon copain l'a offert à ma maman à Noël et je lui ai dit que je voulais le lire alors elle me l'a envoyé en même temps. Donc voilà, je me sens bien, avec ce chocolat je me sens bien entourée. Bon, ce plan n'est clairement pas le meilleur de ma carrière, mais il n'y a plus aucun de mes appareils photo qui a de la batterie et je voulais vous parler un peu ce matin. On est le jeudi 16 janvier et hier soir j'ai écrit des lettres, donc il faut que j'aille les poster ce matin. Je les ai écrites, j'ai fait les enveloppes et tout. Et cet après-midi j'ai qu'un seul cours, j'ai que un seul cours de 13 à 15 h. Du coup là il est que 11 h, donc je vais poster mes lettres et après j'irai à la BU pour lire un peu les mille et une nuits que je n'ai pas commencé hier soir alors que j'aurais dû, mais bon... Vous vous en doutez, je me suis laissée aspirer par Animal Crossing. matin, je vais me préparer. Oh, bah c'est bien, le cadrage il est bien là, non?
parce que j'ai envie de sortir, me promener. J'avais dit que le vendredi, j'essaierais d'en faire un jour pour ma chaîne YouTube et la boutique, mais je crois que c'est vraiment pas la bonne stratégie en fait. En fait, quand je me donne des jours pour faire des trucs, ça me stresse et j'arrive pas. Donc, je vais pas me dire ça, et puis voilà, comme ça, j'ai pas de pression parce que ça me stresse. Mais aujourd'hui, du coup, je voudrais filmer une vidéo sur ce qu'il y a dans mon sac de cours pour la fac. Je sais pas si c'est très intéressant, mais moi j'adore regarder ce genre de vidéos. Genre, hier, j'ai passé vraiment au moins 1 heure à regarder des vidéos comme ça. Hier, j'ai carrément bien avancé dans les milieux nus, je suis trop fière. Je suis arrivée à la page 137. Vraiment, mais j'aime tellement. C'est vraiment le summum du divertissement de lecture, quoi. Genre, c'est incroyablement inventif et... Enfin, l'imagination qui a été mise dans ces contes, enfin, c'est vraiment incroyable pour moi. Et je suis tellement heureuse d'étudier un livre comme ça parce que quelle chance. Et quelle chance de pouvoir avoir accès à des livres comme ça. Et franchement, je vous le conseille vraiment parce que déjà il est pas compliqué à lire et il est vraiment mais tellement divertissant quoi, c'est génial. Et le fait que la littérature ne soit pas rabaissée, même si elle a comme but principal de divertir, c'est génial parce que souvent les gens ils ont tendance à juger la littérature sur ce qu'elle a à offrir autre que le divertissement. Et là juste le point principal de l'histoire, enfin le point principal du livre, et le but premier c'est surtout de divertir. Et j'adore vraiment, c'est tellement bien d'avoir... Ah, j'adore les livres. Hier j'ai acheté, en fait j'ai eu une carte cadeau chez H&M pour Noël, et hier j'y suis allée, j'ai acheté un pantalon et je l'aime trop, mais je peux pas vous le montrer, ça me saoule. Genre, on voit rien là-dedans. Attends, est-ce qu'on voit? Et je vais aller me balader à Lille, je sais pas ce que je vais faire. Je vais essayer de me trouver un endroit pour me poser et pour lire. Je suis rentrée il y a peu de temps et quand je suis rentrée j'ai filmé ma vidéo sur ce qu'il y a dans mon sac de cours, mais bon la vidéo était assez rapide à filmer, enfin le plus gros travail ça va être sur le montage. Mais avant ça j'ai acheté des choses sur l'île, bon pas beaucoup, et en plus j'ai fait des super affaires, mais du coup je me suis dit que ce serait cool de vous montrer ça. Bon bah déjà vous connaissez peut-être ce tote bag, mais genre en tout cas à ma fac il y a plein de gens qui l'ont. Et même à Lille il y a plein de gens qui l'ont, et genre à chaque fois que je le vois je suis genre mais je veux ce sac, genre où est-ce que vous l'avez eu? Et là je suis allée chez Flying Tiger et j'ai vu qu'ils l'avaient, et que j'ai vu que bah je sais pas si c'est vraiment de là que tout le monde l'achète, mais en tout cas j'ai vu qu'il était là, donc j'étais trop heureuse parce que je le voulais trop, et en plus il était que à 2 €. Donc voilà, déjà ça. Et à Flying Tiger du coup j'ai aussi acheté ce petit assortiment de post-it qui sont vraiment trop choux, et ça coûtait que 1 €, bah du coup j'étais trop heureuse, et puis ils sont trop mignons. Puis je vois déjà plein de trucs pour lesquels je pourrais les utiliser, donc ça c'est cool aussi. Et j'ai acheté aussi des petites étiquettes. Alors en fait ça c'est surtout pour quand je envoie à des gens, quand je leur envoie des lettres et que je leur mets des sortes de... comment dire, des samples, enfin je leur offre un peu de mes washi tapes quoi, et c'est très pratique pour enrouler autour des étiquettes, et puis dans tous les cas j'ai toujours besoin d'étiquettes, donc ça me servira toujours. Donc voilà pour Flying Tiger. Et ensuite je suis passée dans une librairie d'occasion que j'adore, et il y avait moins 50% sur le magasin. J'étais trop... Bah déjà que les livres ils sont pas chers, mais alors avec moins 50% sur le magasin. Du coup j'ai acheté 2 livres, ce qui m'est revenu en tout pour 1,50 €. J'ai d'abord acheté Sense and Sensibility de Jane Austen, qui est un des 4 romans de Jane Austen, que je n'ai pas, que je ne possède pas, et comme
voilà, c'était l'occasion. J'ai trop envie de le lire et du coup il est en anglais. J'ai feuilleté un peu et ça a pas l'air hyper compliqué à lire. Et en fait, souvent les traductions d'anglais, par exemple, le portrait de Dorian Gray, j'ai eu beaucoup plus de mal à le lire en français qu'en anglais et j'ai eu vraiment, c'était beaucoup plus facile de comprendre l'anglais que la traduction française. Donc parfois, la traduction française est plus compliquée, oui c'est ce que je me répète juste en fait. Voilà, bref. Et ensuite j'ai Le banquet et Phèdre de Platon. Parce que ce sont des œuvres qu'il faut absolument que je lise et que je ne possède pas.